Hey, une activité qui... Ouais, ben oui, repars-moi de bord. Une activité qui s'avère gratuite. En tout cas, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Moi, je me suis adonné à y participer régulièrement. Des fois, c'était dans des fêtes de village. Des fois, c'était littéralement le gros party sur les plaines. On va en jaser, justement, de la Saint-Jean-Baptiste avec Grégoire au bout du fil. Salut, Grégoire, comment ça va? Oui, bonjour. Salut, Chico. Je vous écoutais avant la pause parler de l'inflation. Puis, c'est ça, je vous soutiens à 100%. Là. Il faut que tout ça s'arrête là, à un moment donné. Là. Ben effectivement, parce que ultimement, notre génération, puis même celle qui nous succède, Colin, ça va être tough pour eux autres en tabarouette. Là. Les salaires ne suivent pas. Là. Oui, tout à fait. Ben écoute, je suis content d'avoir ton support. Je pense qu'on est plusieurs dans le même bateau, mon ami. Maintenant, parlons Saint-Jean-Baptiste. Où tu voulais nous amener avec la Saint-Jean, mon ami? Oui, ben c'est ça. On arrive à la fin de l'année scolaire. Donc là, on approche du solstice d'été, le 24 juin. Donc c'est la Saint-Jean là qui approche. Yes. Tu me permets, j'aimerais ça peut-être lire un petit communiqué. C'est pas très long concernant la Saint-Jean-Baptiste. Là. Absolument, vas-y. Donc la date phare et immanquable pour la SSJBQ est le 24 juin. Nous sommes les idéateurs et les instigateurs de cette fête avec Luigi Duvernay à Montréal en 1834 et Pierre-Martial Bardy à Québec en 1842. Nous avons organisé avec fierté le défilé de la Saint-Jean pendant des décennies jusqu'au milieu des années 70. De nos jours, nous nous voyons à des festivités locales. Nous invitons donc le peuple québécois à s'affirmer et à s'approprier cette magnifique date hautement symbolique. Puis là, j'ai quelques faits historiques. En 1908, Saint-Jean-Baptiste devient le patron des Canadiens français par une bulle papale. En 1925, la Saint-Jean-Baptiste est officiellement reconnue comme jour férié au Québec. Et puis, c'est seulement dans les années 70, en 1977, que la fête nationale des Québécois est créée par le gouvernement du Parti québécois à l'époque. Et est-ce que c'est la fameuse fête où Gilles Vigneault était entre autres sur le stage? Je me semble qu'il y avait une belle brochette de... Oui, tout à fait. OK. Oui, tout à fait. C'est cette. Puis d'ailleurs, cette année, le thème, c'est pour célébrer là, les gens du pays. L'anniversaire, le 50 ans de gens du pays que Gilles Vigneault avait chanté là, sur le Mont-Royal à l'époque. Qui est en quelque sorte un peu l'hymne national québécois. Oui, si on veut. Et parle-moi un peu justement à quel point ça a évolué à travers le temps, parce que tu parlais d'un défilé, d'une parade qu'il y avait à l'époque. Oui, c'est ça. Avant là, au 24 juin, là, dans chaque municipalité au Québec, là, il y avait des parades, il y avait des défilés. Et puis, c'était la fameuse époque où il y avait justement le petit Saint-Jean-Baptiste frisé, là, blond frisé, qui défilait. Et puis, là, au fil des années, justement, dans les années 70, il y a comme eu des contestations sociales, puis les gens trouvaient ça trop conservateur, si on veut. Puis tout ça a été évacué. Donc, puis même aujourd'hui, on se retrouve qu'on n'a même plus de feu de la Saint-Jean sur les plaines, tu sais, le grand spectacle des plaines. Absolument, c'est vrai, t'as raison. Il n'y a plus cet événement-là. Même que moi, je me rappelle pas vraiment d'en avoir connu un ou d'en avoir vu un. Puis vois-tu, je suis âgé de 38 ans. Là, ça fait quand même un bout de temps qu'on a retiré le fameux feu. C'est ça, on a le même âge à peu près. Puis oui, ça fait quand même un bon 10-15 ans là, qu'on a retiré le feu de la Saint-Jean. Puis ça, c'est dommage parce que c'est une tradition qui nous vient de la Nouvelle-France, hein, de nos ancêtres, de nos aïeux. Donc, c'est une tradition justement pour célébrer la fertilité, puis le solstice d'été, les journées la journée la plus longue, les journées qui raccourcissent. Donc, c'est ça. Notre message s'adresse aux élus. Peut-être essayer dans les municipalités, essayer de qu'on revienne à des traditions plus identitaires, si on veut, là. Ben, clairement, parce que ultimement, le patriotisme, être fier de son pays, tu sais, ça touche tous les niveaux. Puis quand t'es fier, quand t'as un aspect de fierté, tu sais, tantôt on parlait de gens qui se graissent, notamment des élus. On a vu d'ailleurs un compte de dépenses de destination Québec Cité. Tu sais, juste ça. Encore hier, oui. Exact. 2 lunchs payés dans des restaurants en simultané, alors que tes affaires complètement dégueulasses. Si on avait un peu plus de patriotisme à l'intérieur de nous, un peu plus de fierté, Colin, j'ai l'impression que ça passerait moins, ça. Tout à fait. Une autre, donc c'est ça, c'est un peu des critiques qu'on émet. La fête est très importante, mais comme là, cette année, c'est le gouvernement du Québec qui a repris entièrement l'organisation des fêtes. OK. Puis par exemple, au Parlement, il n'y a même pas au Parlement à Québec, il n'y a même pas de la levée du drapeau.
Donc, c'est une fête, c'est très bien, c'est pour les enfants. Il y a du coloriage, il y a des chansonniers, mais tu sais, il y a même pas la levée du drapeau de notre drapeau fleur-de-lysée. Donc, c'est un peu absurde. Ben, c'est tout cas. Il y aurait un redressement de bord à y avoir, Chico. Ben, clairement qu'il y a un redressement. Puis, tu sais, je vois déjà la scène, tu sais, je vois déjà Bruno Marchand nous dire oui, mais pour la qualité de l'air, c'est pas bon de faire un feu. Mais à un moment donné, là, on peut-tu célébrer une petite affaire aussi? Puis, c'est ce genre de happening-là qui, je crois, pourrait ramener la Saint-Jean sur la map. Puis c'est drôle que tu parles de Bruno Marchand parce que justement, au lancement là, de la fête régionale, il a fait une déclaration. Je la cite de mémoire un peu, là. Oui. Mais dans le fond, lui, il perçoit ça comme une festivité parmi tant d'autres. Parce que c'est vrai qu'à partir du 24 juin, c'est le mois des festivités. Il y a beaucoup de festivités durant l'été, mais lui, il perçoit ça comme une festivité parmi tant d'autres. Il perçoit pas ça comme vraiment la fête nationale, c'est comme vraiment quelque chose d'important. Mais il y a un mouvement identitaire quand même. T'sais, on le sent avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Il y a quand même un certain push qui se fait dans ce sens-là. Il va falloir embrayer le pas du côté des élus. Là. Ça va être nécessaire. Là. Tout à fait. Puis, si je peux juste rapidement, justement, étant donné qu'on est dans le sujet, si je peux te parler un peu de... Parce que vous êtes à Lévis, je peux te dire un peu les fêtes qu'il va y avoir à Lévis. Là. Oui. Il y en a une à la maison natale de Louis Fréchette. C'est évidemment le 24 juin, toute la journée. Des grandes célébrations, puis il va y avoir de la musique. Puis il y a une autre fête dans la région de Lévis, c'est à Bréquéville. Ah oui. Le quartier Bréquéville. Je pense que c'est autour de l'église, là. Donc le 24 juin, là, il va y avoir des grosses célébrations là-bas à Lévis, là. Ben oui, clairement. Puis Bréquéville, ils ont la réputation pour bien faire les choses. Val-Bélair, je sais que Val-Bélair aussi, à l'époque, Val-Bélair aussi. ont toujours des belles grosses fêtes. Val-Bélair, ils ont gardé leur feu, je pense. D'ailleurs, Val-Bélair, ils ont gardé le feu, justement. Je te parlais de la tradition de feu de la Saint-Jean. Là. Je pense qu'ils l'ont gardé là-bas. Puis il y a un feu d'artifice, un beau feu d'artifice aussi, je pense. Oui, spectacle musical. Non, c'est vraiment ça coche ce que Val-Bélair fait année après année. T'sais, là-dessus, je leur lève mon chapeau. Oui. Tu parlais aussi dans notre préparation d'un défilé civico-militaire. Parle-moi un peu de ta vision par rapport à ça. Ah oui, ben là, c'est un peu une vision que j'avais vue parce que j'ai vu ça en Norvège. Parce qu'en Norvège, ils fêtent leur indépendance au mois de mai. OK. Ils se réunissent avec des associations sportives, des associations civiles, là, des groupes. Là, ils paradent ils défilent devant le palais royal là-bas à Oslo, puis dans toutes les villes, des villages là, de Norvège. Puis, ils sortent le drapeau, là, puis c'est vraiment, ils fêtent la fierté, là, ils sont fiers là, de leur constitution, de leur indépendance, là, qu'ils ont obtenu eux autres en 1905. Juste ça. Mais moi, je pense qu'ici au Québec, parce que ici au Québec, tout est axé sur la chanson, puis c'est très bien, là, la chanson, ça en prend, là, puis notre musique, mais tu sais, un petit défilé là, de nos corps constitués, ça pourrait être bien, tu sais, à Québec ou ailleurs, là. Ben, il y a beaucoup de gens qui ne, comment je pourrais dire ça, qui réalisent pas l'ampleur des sacrifices que font nos militaires, que font c'est ça. Tu sais, c'est grâce à eux, en fin de compte, si on a un niveau de qualité de vie, là, au final, de les reconnaître du même coup. Tu sais, tantôt, je parlais de patriotisme, ça en fait partie. Tu sais, c'est un des éléments. Autant que la culture, là, tu sais, c'est bien la culture avec les chansons, mais je pense qu'il y a d'autres franges de la société aussi qu'on doit reconnaître lors de nos célébrations. On se rejoint là-dessus. Donc, c'est une idée qu'on envoie comme ça. Si les gens sont aptes à les reprendre, justement, je disais que notre message s'adresse aux élus. Donc, si des gens sont aptes à reprendre ça, puis faire quelque chose avec ça, tant mieux. Yes. Ben écoute, moi, c'est sûr et certain que je vais célébrer avec un bon petit feu de camp derrière chez nous. Avoir un mât, je le hisserais, moi, le fleur-de-lysée, mais comme on peut voir, hein, selon certains élus, ce n'est qu'une fête parmi tant d'autres. Ben, pas dans ma tête. Tu fais bien, d'ailleurs, de nous en jaser, Grégoire. C'est un plaisir de te jaser. Avais-tu quelque chose en finissant? Oui, j'invite, justement, tu parlais de hisser le drapeau, j'invite la population québécoise à pavoiser, comme on dit, là, dans leur localité, là, sortir le fleur-de-lysée, qui est un des drapeaux reconnus là, en Amérique du Nord, parmi les 3 plus beaux drapeaux en Amérique. Oui, c'est vrai qu'il s'accroche. Il est super beau, donc pavoisez-le autour du 24 juin.
Yes, profitez-en. Bonne Saint-Jean à tous. Bonne Saint-Jean à toi, Chico. Yes, on va prendre une petite bière à ta santé, puis en même temps, ben, on va. C'est tout le temps plaisant de se promener dans les rues de village puis souhaiter bonne Saint-Jean. Tout le monde est de bonne humeur à Saint-Jean-Baptiste. C'est une ambiance qui est le fun. On va souhaiter du beau temps en même temps. Puis un bon été à toi et aux deux Guillaume. Yes, hey, merci beaucoup, Grégoire. On se reparle bientôt. Salut, Chico. Yes, bye-bye. Donc, vous venez d'entendre Grégoire de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et puis, c'est vrai qu'il y a un méchant bon point. On est malheureusement rendu. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous mets l'hymne? C'est Jean du Pays. Yes, j'aime ça. Hey, mais Gilles Vigneault, quand même, 96 ans, toujours en vie. Je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, Jean du Pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du Pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Merci, Gilles. On est en pleine période d'exécution.